Les couleurs, les parfums des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. سر الخاطر يتغير سر ويبقى جواله ويلي عقلي ومحير وعلى بلادي عوالها سر الخاطر يتغير سر ويبقى جواله ويلي عقلي ومحير وعلى بلادي عوال وبغيت بلادي امي وهي يا امي وهي يا امي وبغيت بلادي امي بنتي الغربه مكتوب وبغيت بلادي امي بنتي الدنيا مكتوب وعلي قواويلي ونلقى جوال لا طالب ولا طبيب يجيني بواسيلي وحالي قواويلي على بلادي عوال وتجيني حدا في بلاد الناس سيدي وحالي قواويلي ونلقى جوال لا طالب ولا طبيب يجيني بواسيلي وحالي قواويلي على بلادي Sur voie 9, le train va partir, veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture des portes sur voie 9, attention au départ.
Voilà, après Gilles Gilala, You know, Nasl Riwan la semaine passée, every now and then, ce soir le groupe Lemchaheb. I'd like to hear something. J'ai eu l'occasion d'assister dans une soirée à la piscine d'Imouzer Kandar du groupe Lemchaheb. Allez, bonsoir. Never. Simon, RQC, c'est relâche. Nice. Easy. We always. Alors, qui dit rentrée dit aussi retour de l'opposition dans la rue. But we're gonna take the beginning. Plusieurs syndicats français ont appelé à faire de la journée du 9 octobre 2018 une journée de grève interprofessionnelle, étudiante, lycéenne, chômeurs et retraités. Alors, pour protester contre la politique sociale du gouvernement, l'explosion des inégalités et la casse des droits collectifs, Listen to this. participe donc à la manif la CGT, Laughter. Confédération Générale du Travail, City. FO, Force Ouvrière, Working for the man. l'UNEF, Union Nationale des Étudiants de France, Never lost 1 minute of sleeping. et l'UNL, Union Nationale Lycéenne. Might Donc soyez nombreux le 9 octobre 2018. will keep on turning. Proud. Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc. C'est un homme politique français. Il était membre du Parti socialiste en 1976, élu sénateur en 1986. En 2000-2002, il était ministre délégué à l'enseignement supérieur dans le gouvernement de Lionel Jospin. And New Orleans. Il quitte le Parti socialiste en 2008 pour fonder le parti de gauche, PG, jusqu'à 2014. Élu député européen en 2009 et réélu en 2014. Et en 2016, il fonde le mouvement La France Insoumise, FI. Proud Mary, keep on burning. And we're all. En 2017, il se présente à l'élection présidentielle et termine en 4e position avec 19,58% des suffrages exprimés. Il est ensuite élu député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Marseille. Rolling on the river. Président du nouveau groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Allez, tout de suite, je vous propose un extrait d'Envoyé spécial avec notre camarade Jean-Luc Mélenchon. Working for. Et tout de suite après, un top 3. And I never lost a minute sleeping. Worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Say we're rolling, rolling, rolling on the river. The river. All right. I cleaned a lot of plates in Memphis, and I popped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city till I hitched a ride on the Riverboat Queen. Big wheel keep on turning, proud Mary keep on burning, and we're rolling, so we're rolling on the river. I tell you we're rolling, rolling on the river. If you come down to the river, I bet you're gonna find some people who live. And you don't have to worry if you got no money. People on the river are happy to give. Big wheel keep on turning, proud Mary keep on burning. And we're rolling, and we're rolling, and we're rolling on the river. Tell me one more time, rolling, yeah, rolling, all right, rolling on the river. Allez, le générique est signé Tina Turner. Rolling on the river.
Il rêve d'en faire la capitale de sa France insoumise. Marseille a placé Jean-Luc Mélenchon en tête lors du premier tour de la présidentielle. Dans la foulée, la ville lui a offert son costume de député. Pourtant, même ici, auréolé du titre de premier opposant, il peine à mobiliser la rue contre la politique du gouvernement. Hein ? Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. Vous êtes content ? Chouïa. Chouïa ? Pourquoi ? Parce que c'est dur. Ils ont du mal, les pauvres. Ouais. On n'est pas assez unis, selon vous, dans la contestation aujourd'hui ? C'est pas une affaire c'est qu'il faut faire joindre l'ensemble des forces syndicales, politiques, associatives. Enfin, on va pas aller comme ça se faire déchiqueter au détail, quoi. Bon, enfin, je vais pas... Bonjour, je suis là. Nous sommes en novembre dernier. Il n'a rien perdu de sa popularité, ni de sa capacité à passer en un instant du sourire à l'intimidation. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Monsieur Mélenchon ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Jamais, monsieur, dans la vie, il n'est jamais trop tard. Jusqu'à la dernière seconde et la dernière minute. Surtout si la question lui déplaît. Et alors, vous comptez me faire une femme ? Allez, salut, ça va, ça suffit. Quelle question ? Alors quel est son vrai visage ? Au-delà de ses coups de boutoir contre les journalistes, nous avons passé plusieurs semaines sur la piste d'un homme politique insaisissable. Charismatique et charmant autour de ses militants. Je me rappelle plus, vous, qu'est-ce que vous faites ? Envoyé spécial. Qu'est-ce que vous voulez ? Envoyé spécial chez les sauvages. Nous nous sommes glissés dans les coulisses du mouvement qu'il construit sur les ruines du socialisme. Et ils me font pas un machin d'arrivée de star, moi je veux pas de ça. On n'est pas au PS ici. Comment l'ancien apparatchik du PS est-il devenu seul maître à gauche ? International. Oui. Internationaliste et souverainiste à la fois. Séducteur et colérique. Les différents Mélenchon forment un puzzle énigmatique. Malgré ses rapports houleux avec les médias, il a fini par accepter notre caméra. On se met là ? Ouais, ça ira. Pour se livrer, Un café ? comme rarement auparavant. Attends que je m'installe bien. Ouais. Mélenchon, selon Jean-Luc. On n'a pas commencé, j'espère. Si. Il compte déjà plusieurs vies, plusieurs identités, et entame aujourd'hui une énième réinvention. Nous sommes encore bien fragiles, mes amis. Et nombreux sont ceux qui aimeraient nous voir chuter. Mais souvenez-vous à chaque instant que c'est du monde entier qu'on vous regarde. Cet homme a été condamné. Visionnaire ou aveuglé par son propre destin. Lève-toi contre À 66 ans, Jean-Luc Mélenchon repart en campagne pour une dernière métamorphose. Jean-Luc Mélenchon, c'est d'abord un casse-tête pour biographe. Un homme qui, depuis sa naissance, se construit dans le mouvement permanent. Vous êtes d'où, vous ? Un peu d'ici, un peu de là-bas ? De partout. Et chaque fois que on m'a jeté à la figure les mots parachutés et tout ça, je l'ai toujours mal vécu parce que j'ai eu l'impression que recommençait la scène initiale de tous ces pauvres pieds noirs jetés là comme ça. Cette scène initiale, son premier parachutage à Marseille, il l'a vécu avec des milliers d'autres pieds noirs qui, comme lui, débarquaient du Maroc. Car Jean-Luc Mélenchon est né à Tanger. Ce n'est qu'en 1962, l'année de ses 11 ans, qu'il traverse la Méditerranée et découvre la France pour s'installer à Yvetot, en Normandie. Donc on est remonté vers la Normandie au mois d'août. C'est ce qui fait le piquant de la chose. C'est que au mois d'août, à Tanger, Maroc, il n'y a plus une feuille verte. Hein.
tout est sec. Et là, cette campagne qu'on voyait par la fenêtre du train, tout était vert, des arbres, partout, des prairies. Alors, c'était très exotique, quoi. Hein. Voilà. Cette enfance, il la brandit toujours comme son vaccin contre le racisme. J'ai entendu des choses absurdes. J'étais gamin, mais... Alors bon, moi j'étais le bico. Donc j'ai une expérience personnelle de ce que c'est que d'être un bougnoul et un bico, parce que c'est comme ça qu'on me parlait. Alors, ça m'a forgé, si vous voulez, une identité universaliste qui fait que j'ai la chair de poule dès qu'il est question de s'enfermer dans une communauté. Dans quelques instants, nous arriverons en gare d'Yvetot. Assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Yvetot, vous descendez? Non, ma jeunesse y est déjà descendue, ça va. Sa jeunesse, justement, il en maîtrise moins le récit. Car en quelques années, Jean-Luc Mélenchon a vécu plusieurs vies en une. C'était dans le Jura, à Lons-le-Saunier, la ville de Rouget-de-Lille, l'auteur de la Marseillaise. On retrouve sa trace dans l'hebdomadaire local, mais loin des pages politiques. Lorsqu'il avait 25 ans, Jean-Luc Mélenchon était dessinateur de presse. Alors voilà, là ce sont les archives. Il était là dans les années 70, donc on doit retrouver en 1977. On va retrouver normalement son travail. Il avait une chronique qui arrivait en fin de journal. Et voilà, c'était ces dessins-là. Ici, on en a quelques exemplaires. Voilà, c'était La vie sur les branches. La vie sur les branches. Voilà, c'était en der, une petite réflexion un peu philosophique sur l'actualité. Et... C'est signé Jean-Luc Mélenchon, ça? C'est signé Moz. C'est Moz, hein, le signature c'était Moz. Mais c'était lui qui faisait... MOZ. MOZ, ouais. Non, sans blague. Lis-moi les détails, impossible. Mon journal ne s'intéresse pas aux détails. Voilà, c'est marrant, ça. C'est des petites choses. Alors là, c'est presque du sans-parole. Mais c'est difficile de faire passer un message dans du sans-parole. On a deux cases où il se passe rien. Et la troisième, les tragédies des autres sont toujours d'une banalité désespérante. C'est bien vu. Plus étonnant, pour un homme qui s'attaque si souvent aux médias, il signait aussi des articles, toujours sous pseudo, Jean-Louis Mulat. Ce qui est amusant, c'est que en fait, l'histoire dit qu'il voulait devenir journaliste à la Croix du Jura et qu'il n'a pas été pris. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand on regarde ses dessins, ce qui est amusant, c'est de se dire que s'il avait été embauché, il aurait peut-être été rédacteur en chef ou auditeur du journal, et ça serait aujourd'hui un tranquille notable de province plutôt que d'être le leader de la France insoumise. Des fois, ça tient un peu de choses. Hein. Allez, hop. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon se cherche. Il cumule les identités. Moz, le caricaturiste, Jean-Louis Mulat, le journaliste, mais aucun n'arrive à éclipser sans terre le militant trotskiste. Quand j'étais journaliste, donc dans le Jura, mon nom était connu comme celui d'un affreux révolutionnaire gauchiste des années 68. Alors, ceux qui m'ont embauché m'ont dit, ça serait bien si tu mettais un autre nom, alors me voilà Mulat. Bon, après, je m'en vais faire des dessins pour la Croix du Jura, parce que je vous demande de vous figurer que c'était beaucoup de courage de leur part que de m'embaucher pour y faire des dessins, en plus des dessins pitoyables, parce que je sais pas où j'ai trouvé une idée pareille, mais c'était un dialogue entre un corbeau et une oie blanche. Rétrospectivement, je me dis, mais comment ces braves gens ont accepté un truc pareil? Et moi-même, je me suis même pas rendu compte de ce que je faisais. Mais je vous avoue que je n'avais jamais réfléchi au cours de ma vie sous l'angle sous lequel vous venez de me le présenter, c'est-à-dire c'est vrai que c'était plusieurs vies. Il y a un proverbe africain qui dit il y a plusieurs personnes dans la personne. Et peut-être que tout l'enjeu philosophique, c'est d'arriver à mettre ces personnes d'accord entre elles. Les rares personnes qui ont connu tous ces Mélenchons successifs, assisté à ces différentes métamorphoses, vivent encore dans le Jura. Salut Claude! Gabriel Amar, son gendre, et Claude Buchot, son vieil ami vigneron. Tu vas bien?
peux pas ramener le beau temps. Hein. Tu me ramènes pas le beau temps. Mais à Lons, il y a la même chose. Ah oui, d'accord. Bon, bah, Eux ne voient que la continuité dans le parcours de l'insoumis en chef. Sa conversion tardive à l'écologie, par exemple, aurait germé ici, il y a 40 ans. Claude Buchot, pionnier du vin bio, en serait le principal artisan. Il était journaliste, entre guillemets. Il faisait de la pige pour les journaux du coin, Le Progrès, La Voix du Jura. Et moi, j'étais déjà dans le mouvement social, comme on dit. Les associations, l'agrobiologie. Parce qu'en fait, Claude, c'est le militant écologiste et décroissant qui a fini de nous... qui a fini le travail. Si vous voulez, moi, je vois bien, depuis le début des années 90, avec Jean-Luc Mélenchon, on écrit, on signe des textes sur le fait qu'on ne peut pas être dans cette course folle au capitalisme transnational au prix de détruire la planète. Et ça a donné un caractère concret au raisonnement politique. Allez, je me sauve. Claude Buchot a poussé l'engagement un peu plus loin. Pendant la campagne présidentielle, il a sorti de ses fûts le vin des insoumis. C'est celui-là ? Voilà. Alors ça, c'est l'idée, elle date de 2016, vous voyez, donc il y a 1 an et demi. Et... Ah oui, il y a même le logo Jean-Luc Mélenchon 2017, là. Exactement. Cette cuvée, elle avait pour idée de créer un lien social, un lien entre tous les insoumis de France, quoi. Il en a vendu 5000 bouteilles à travers le pays. C'est lui qui en a eu l'initiative, tout seul, et c'est ça qui lui plaît dans un mouvement qui n'est pas un parti comme les autres. Quand vous êtes dans un parti politique, quelque part, faut être aligné. Voilà. Et je savais que moi, le mouvement, ça me va très bien. On perd pas du temps à préparer des élections, des assemblées générales, etc. Au moins, on se rencontre, on discute, on bosse sur le projet. Oui, ça me plaît beaucoup plus. Top 3. Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida
como junto a ti seguimos y como fidel te decimos hasta siempre, comandante. Top 3. Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. nos plaines. Oh, oh,
Eh bien écoutez, la France n'est pas débarrassée du risque terroriste. On le constate encore aujourd'hui. Selon le reporter de guerre Jean-Pierre Pernaut, 65 millions de Français seraient actuellement pris en otage dans toute la France. Après les barbus de Daesh, les moustachus de la CGT, après les kamikazes, les anti-Gattaz, je me suis donc immédiatement rendu sur le terrain ce matin et plus fort que BFM TV, j'ai carrément réussi à interroger les otages eux-mêmes. On commence tout de suite avec une dame. Qu'est-ce qu'elle pense de cette grève ? Dans l'ensemble, je suis contre les grèves. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que ça met de la pagaille dans un pays où l'économie n'est pas très très formidable et donc... Là vous êtes retraité ? Oui. Les retraites par exemple, c'était grâce aux grèves ? Oui, c'est vrai. Ah, donc vous êtes pour les grèves maintenant ? Oui, monsieur. Voilà, avec un petit peu de pédagogie, on arrive à contenir la panique et à détendre une situation extrêmement sensible. C'est notre rôle aussi, les médias bien sûr, d'apaiser, de rassurer la population. Guillaume Meurice au gouvernement. Alors attendez, c'est pas fini, on continue avec un autre otage, retraité lui aussi. Que devraient faire les grévistes selon lui ? Je pense qu'il faut garder son calme, il ne faut pas se paniquer et il faut accepter de faire des sacrifices. Il devrait se sacrifier selon vous ? Oui, je pense. Je pense que, d'une manière générale, les gens doivent être généreux. Est-ce que vous êtes prêt à faire un sacrifice ? Enfin, les travailleurs, les solidaires. Oui, les autres, essentiellement les autres, c'est logique. Ça, c'est classique dans ce genre de situation. On pense d'abord à s'en sortir soi-même. Heureusement, certains arrivent à garder leur sang-froid. Un autre otage avait même un conseil pour que les preneurs d'otages cessent de paralyser le pays en bloquant les axes principaux. On peut défiler dans la rue sans gêner les autres. Sur le trottoir ? Sur le trottoir, oui, bien sûr. On peut défiler sur le trottoir un par un, par exemple. Oui. Ça veut dire que ça se trouve, là, les gens qu'on voit passer, ils sont en train de manifester tout seuls. Peut-être, ils n'ont pas de panneau. Ah oui, alors du coup, comment savoir ? Il faut leur demander. Vous manifestez, par exemple ? Non, je suis en train de parler avec quelqu'un de sympathique. C'est difficile de faire la différence, mais au moins, il avait une proposition concrète. Il proposait donc à chaque terroriste syndical de manifester tout seul, sans slogan ni pancarte, en marchant calmement sur un trottoir et en traversant quand le petit bonhomme est vert, évidemment. À mon avis, il devait bosser dans le centre de déradicalisation de syndicalistes, qui s'appelle le MEDEF. Un autre otage avait carrément le sens de la négociation. Je pense qu'il faut d'abord discuter et essayer de trouver un compromis. Alors a priori, il n'a pas été trouvé le compromis puisqu'on en arrive là. Donc ils ne sauvent pas leur boulot, ils vont au contraire aggraver les problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils devraient faire alors pour se faire entendre ? Ont-ils vraiment des problèmes ? Selon vous, non ? Il n'y a pas mort d'homme. Oui, alors fais pas trop ta maline quand même, parce qu'il pourrait bien y avoir éventuellement claque dans la gueule. Si tu vas leur dire ça en face sur le piquet de grève, c'est juste un petit conseil au passage. Alors je le dis d'autant plus volontiers que cette brave dame, des conseils, elle en a pour les grévistes, parce qu'elle aussi, elle a connu la désespérance sociale. Mon mari était entrepreneur et moi aussi. Notre société a déposé le bilan à la suite de la crise économique importante que nous avons connue. On n'a pas eu le chômage derrière pour nous aider, on a remonté et voilà. Vous aviez quelques économies ? Non. Rien ? Non, je peux vous dire que si, j'avais une économie. J'ai vendu mon appartement. À Paris ? Oui. Un petit. Enfin petit. 80 mètres carrés. Que j'ai revendu, on est reparti comme ça. Voilà, ils sont repartis seulement avec 950 000 euros. Et pourtant, ils ont réussi à s'en sortir. Donc, je veux dire, la misère n'explique pas toute cette violence. Il faut cesser avec ces arguments gauchistes qui, en tâchant d'expliquer et de comprendre, finissent par justifier l'injustifiable. Manuel Valls a raison. De toute façon, je vais vous dire, la CGT, on sait comment ça marche, n'est-ce pas, monsieur ? Ah la CGT, elle est là pour détruire la France. Elle appartient elle répond aux ordres de Moscou. Alors, il y a longtemps qu'on aurait dû dissoudre la CGT, alors. La CGT obéit aux ordres de Moscou ? Absolument. Ah bon ? Absolument. C'est-à-dire de Vladimir Poutine ? Oui, enfin des Russes, de l'URSS. Ils répondent aux ordres de l'URSS. Oh, bien sûr. Ils sont aux ordres de Brejnev, alors ? De tous, les uns après les autres. Et voilà oui, Philippe Martinez a certainement le 06 de Brejnev, Khrouchtchev et même Staline, le fameux iPhone rouge, comme on l'appelle. Elle est là, la vérité, même si certains refusent encore de la voir. C'est classique dans ce genre de circonstances. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Et j'ai rencontré un individu gravement atteint. Il avait pris fait et cause pour ses ravisseurs et soutenait donc la grève. Les gens, ils défendent leur beefsteak, quoi. Puisque pour se faire entendre, il faut toujours un peu faire du vacarme. Ouais. Vous êtes plutôt de gauche alors, ça veut dire ? Ah bon ? Si vous soutenez les grévistes ? Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Non ? Ah bah non. Je croyais que vous souteniez la CGT. Ah
pas du tout. Oh là, c'est un piège. Ça. Eh oui, c'est un piège, effectivement. Il a appris une terrible nouvelle, là, ce gars-là. Oui, il n'était pas au courant. T'es pas prêt? C'est un piège qui consiste à considérer que les problèmes ne concernent que les autres. Le piège qui consiste à considérer que comme des terroristes, les gens qui défendent simplement leurs droits, parce que si eux ne le faisaient pas, il nous resterait à tous simplement celui de fermer notre gueule. Merci Guillaume Meurice, c'est de la fermer pas. Top 3. Vous êtes sur France 1. Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Y a alerte, mes amis. N'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver. Si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion, celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier, le problème, c'est Mullier. Voilà le problème, voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. On peut changer tant et tant de choses, et en particulier ses salariés, ses ouvriers, ses employés à tous les niveaux, au bureau et à l'atelier. Et à l'atelier. Nous allons avoir un besoin immense de mobilisation de tout le monde. Parce que nous allons faire changer de haut en bas toutes nos manières de produire pour faire la grande transition écologique dont l'humanité a besoin, dont l'humanité a besoin. Mais l'humanité tout entière a besoin que les pays les plus avancés, ceux où le niveau de culture et d'éducation est le plus élevé, cela montre l'exemple pour que les pays où l'on est riche et ceux où on est pauvre, tous aient les moyens de manger correctement. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Tous les vendredis de 18 à 20h,